En 1997, le télescope spatial Hubble a pris une photo de 3 petites tempêtes sur Jupiter, les taches blanches. Au bout de 3 ans, elles ont fusionné pour former une tempête de la taille de la Terre. Et c'est alors que s'est produit l'inattendu. En une seule semaine, la tempête est passée du blanc au rouge brillant. On l'appelle maintenant ovale Béat ou petite tache rouge. Mais pourquoi et comment est-elle devenue rouge? Cela reste un mystère. Les spécialistes pensent que c'est une fusion du même type qui serait à l'origine de la grande tache rouge. Comme ovale Béat, elle aurait été blanche lors de sa création. Mais lorsque sa vitesse s'est accélérée, elle a commencé à attirer de la matière dont l'un des composants serait une forme de soufre. On ne comprend pas tout à fait pourquoi la tache rouge possède cette couleur de brique caractéristique. Elle contient sans doute des substances chimiques qui, en réagissant à la lumière du soleil, lui donnent cette couleur. Les astronomes suivent de très près la grande tache rouge. Et c'est ainsi qu'ils ont constaté un étonnant changement au cours de la dernière décennie. On a observé un rétrécissement de la grande tache rouge. Elle a diminué de moitié au cours du XXe siècle. Dans 4 siècles, sera-t-elle encore là ou aura-t-elle disparu? La grande tache rouge est de loin la plus grosse tempête du système solaire. Maintenant, après Jupiter, nous allons parcourir 300 millions de kilomètres vers le Soleil pour rencontrer une autre merveille. Numéro 4. La ceinture d'astéroïdes. Les spécialistes voulaient en savoir plus sur l'origine de cette décharge cosmique qui rassemble les débris issus de la formation du système solaire. On a longtemps pensé qu'une planète avait été pulvérisée et qu'on observait là les débris de la catastrophe. Mais aujourd'hui, on sait qu'aucune planète n'aurait jamais pu se former à cet endroit. L'attraction gravitationnelle de Jupiter et des autres planètes empêche toute matière de se rassembler à cet endroit pour former un nouvel objet. Nous traversons une zone de 150 millions de kilomètres peuplée de roches. Certaines mesurent quelques dizaines de centimètres, d'autres sont plus vastes qu'une ville. La ceinture d'astéroïdes contient des millions de morceaux de roches. Mais s'ils étaient tous rassemblés en un seul bloc, celui-ci serait plus petit que notre Lune. On en apprend davantage sur l'histoire du système solaire en étudiant les petits corps comme les astéroïdes. Nous cherchons à savoir comment ils se déplacent, quels effets ont sur eux les planètes géantes et ce qu'ils deviennent, ce qui va leur arriver. Certains films populaires ont décrit la traversée de la ceinture d'astéroïdes comme un parcours du combattant, un endroit où les vaisseaux spatiaux esquivent d'énormes blocs qui entrent en collision avant de tomber de l'espace pour détruire la Terre. Hollywood s'est-il trompé? La ceinture d'astéroïdes est-elle aussi fréquentée? C'est la question que nous pose un spectateur, Joel T. de Kansas City dans le Missouri. Il nous demande, les films décrivent-ils avec exactitude la ceinture d'astéroïdes? Merci pour cette question, Joël. Et oui, la ceinture d'astéroïdes n'a pas été décrite de façon exacte dans la plupart des films grand public. Si l'on pouvait tourner autour d'un astéroïde, on ne verrait pas de grandes surfaces craquelées sur ceux qui l'entourent. Il ressemblerait sans doute plutôt à des points de lumière éloignés. Parce que la distance entre les astéroïdes est plus grande que leur taille, ils ressembleraient à de petits points. La distance moyenne entre deux astéroïdes est d'environ 1,5 million de kilomètres. Mais dans ce vaste océan de roches aux formes étranges, on trouve une boule toute ronde.
Il s'agit de Cérès, le plus grand astéroïde du système solaire. Cette roche de 1000 km de diamètre contient un quart de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes. La plupart des astéroïdes de la ceinture ont une forme de grumeau ou de pomme de terre. Mais Cérès est différent. Il est assez grand pour que sa masse ou sa forme de gravité lui permettent de s'écraser en cette forme ronde. En raison de sa forme sphérique, Cérès est passé au rang supérieur. Des spécialistes l'ont récemment classé parmi les planètes naines, tout comme Pluton. La vision moderne, c'est que Cérès n'est pas un objet assez grand pour être appelé une planète. Elle est assez importante pour s'être modelée sur une forme sphérique, mais pas assez pour être une vraie planète. Cette quatrième merveille comprend des objets uniques qui datent de la formation du système solaire et qui peuvent se révéler être des armes de destruction massive. De nombreux astéroïdes ont dépassé les frontières de la ceinture d'astéroïdes. À tout moment, une de ces roches spatiales pourrait répéter l'histoire et il n'y aurait aucun survivant pour en témoigner. Jusqu'ici, notre voyage à travers les 7 merveilles du système solaire nous a permis de découvrir les geysers d'Encelade, les anneaux de Saturne et la grande tache rouge de Jupiter. Nous arrivons maintenant à la 4e merveille, la ceinture d'astéroïdes. Ce ruban de débris abandonnés a déjà séduit le grand écran. Les roches qui ont fasciné Hollywood sont celles qui s'échappent de la ceinture d'astéroïdes pour se diriger vers la Terre. Les NEO, pour Near Earth Object, ou objets proches de la Terre, sont des rochers cosmiques, astéroïdes ou comètes, qui fondent presque chaque jour vers notre planète. Nous nous intéressons beaucoup aux NEO, ces objets qui traversent l'orbite de la Terre autour du Soleil, parce qu'ils pourraient un jour entrer en collision avec notre planète. Et ils pourraient être à l'origine de grandes catastrophes, s'ils étaient de grande taille. Le 14 avril 2010, des caméras ont aperçu un astéroïde incandescent d'1 mètre de diamètre qui filait au-dessus des États-Unis. Heureusement, il s'est brisé en 1000 morceaux avant de toucher le sol. Mais par le passé, on a vu de gros astéroïdes creuser des cratères géants. Ils sont même à l'origine d'extinctions de masse, comme l'astéroïde de Chicxulub qui a fait disparaître les dinosaures. Au cours de ces derniers milliards d'années, la Terre a été frappée à de multiples reprises par des astéroïdes de différentes tailles. L'astéroïde, qui a sans doute provoqué la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, mesurait 8 km de diamètre. Il est tombé sur ce qui est aujourd'hui le Mexique, avec de graves conséquences pour l'ensemble de la Terre. Un certain nombre de vaisseaux surveillent à l'heure actuelle tous les objets proches de la Terre, assez grands pour détruire une ville ou même pour provoquer une catastrophe globale. Nous connaissons de nombreux objets de plus d'1 kilomètre de diamètre qui pourraient traverser l'orbite de la Terre. Nous nous efforçons de détecter ces roches aussi grandes que des stades qui, si elles frappaient la Terre, ne la détruiraient peut-être pas, mais provoqueraient un immense désastre. Laissons derrière nous la ceinture d'astéroïdes et poursuivons notre voyage vers une autre des 7 merveilles. Numéro 3, le mont Olympe, ou Olympus Mons, plus grand volcan du système solaire.
Quand on approche de la planète Mars, on voit immédiatement cette montagne géante. Sa base mesure environ 500 km de diamètre. C'est comme si elle s'étendait de Los Angeles à San Francisco. Ce volcan monte très haut, mais il s'élève en pente douce. On n'aurait pas l'impression d'escalader une montagne. Ce n'est pas un volcan escarpé. C'est juste une pente très douce, mais qui n'en finit pas. Le mont Olympe est situé dans le renflement ou dôme de Tharsis, une région de la planète rouge qui abrite d'autres grands volcans. Si l'on grimpait les 20 km qui séparent le sol du sommet, on pourrait voir la limite de l'atmosphère martienne. L'altitude du mont Olympe est de plusieurs fois supérieure à celle des sommets terrestres et sa base couvre des centaines de kilomètres. Il s'est formé au cours de milliards d'années grâce aux éruptions qui se sont succédées et aux couches de lave qui se sont accumulées. Il y a 100 millions d'années, des flots de lave brûlante se sont écoulés pour couvrir des millions de kilomètres carrés de la planète rouge. Aujourd'hui, le mont Olympe fait 100 fois le volume du plus grand volcan de la planète, le Mauna Loa, situé sur la grande île de Hawaï. La taille du mont Olympe résulte de multiples facteurs. D'abord, les éruptions se sont sans doute multipliées. Ensuite, la gravité de Mars est très faible. On pèse moins lourd sur Mars que sur la Terre. Donc, ce mont a pu se construire et s'élever jusqu'à cette hauteur sans s'écrouler. La troisième raison, peut-être la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de plaque tectonique sur Mars, ni donc ce mouvement de la croûte au-dessus de la matière en fusion que l'on observe sur des objets comme la Terre. Si le mont Olympe a atteint cette taille, c'est en raison de l'absence de mouvements tectoniques sur Mars. La lave, le magma brûlant, n'a pu émerger que dans un seul endroit. C'est donc là que s'est accumulé de plus en plus de matériaux issus de l'intérieur de la planète, ce qui a permis la création de cette super montagne, de ce super volcan. On pense à l'heure actuelle que Mars est inactif d'un point de vue géologique. Mais ce monstre volcanique est-il vraiment mort ou n'est-il qu'endormi? La mission Mars Express de l'Agence spatiale européenne a pris récemment des images de très haute résolution montrant les coulées de lave telles qu'on ne les avait encore jamais vues. Certaines datent de 115 millions d'années, d'autres n'ont que 2 millions d'années. À l'échelle de temps géologique, c'est très récent, ce qui laisse entendre qu'il pourrait encore y avoir une activité volcanique sur Mars. Quand on regarde la surface du mont Olympe, on voit que certaines coulées de lave comprennent très peu de cratères. C'est ainsi que nous savons que ces coulées datent de 10 à 20 millions d'années pour les plus anciennes. Mais l'activité éruptive s'est poursuivie jusqu'à une époque relativement récente, si ce n'est jusqu'à nos jours. Autrefois, le mont Olympe a certainement rejeté de grandes quantités de lave brûlante. Mais cela n'est rien quand on voit la chaleur qui se dégage du numéro 2 de nos 7 merveilles du système solaire. On pourrait croire que c'est une boule de feu, mais sa surface est un océan de plasma brûlant, avec des vagues, des vents et des éruptions dont l'explosion est aussi puissante que des milliards de tonnes de TNT. Cette merveille du système solaire peut aussi bien être bénéfique que nocive pour la Terre. Elle nous apporte chaleur et énergie, mais elle nous bombarde également d'ondes et de particules à haute énergie qui peuvent être mortelles. Nous nous déplaçons à présent autour d'une